Bienvenue sur le final de Millennium Campagne Excalibur. On est au complet avec l'équipe des chasseurs qui sont complets. Qu'est-ce que je suis content. On arrive enfin à cette 5e et finale session. Alors, j'espère que vous allez bien, cher public, le chat et les joueurs. J'espère que vous allez bien, les joueurs. Comment ça va? Bah très bien. Ça va. Ça va Ça super. va. Impeccable. Voilà. Alors, quels sont vos... Comment ça va se passer ce soir pour vous, là? C'est quoi vos théories, un peu, là? Ça Bah va mal du se drama. mettre. Ouais, drama. Bah déjà par rapport à la fin de la session précédente, c'était un peu chaud, hein. Bon, voilà. Mais j'ai quand même espoir. Je crois en notre équipe et puis en plus comme là elle est au complet, je pense que on peut Ok. gérer. Disons que ça va mal se mettre. Et on sait pas dans quelles conditions. Oui, moi je pense que ça va être... Moi je pense y avoir ça va être 50-50. Mais tout D'ailleurs, dépend. 50-50, il y en a 50% qui meurent et 50% qui survivent ou Oui, hein, ça peut être des deux côtés. Hein, c'est 50% des méchants meurent, 50% des gentils meurent. Voilà. C'est équilibré partout et potentiellement on a une suite. Hein. Perfectly balanced as all things should be. Ouais, voilà. Ok Thanos. Ah bah c'est comme ça. Mais bon, je n'ai pas écrit... Enfin, je n'écris pas tout. Bien sûr, moi je viens avec mes notes. Maintenant, c'est vous qui faites le reste. Hein, c'est vous qui faites le sel de cette saison. De cette deuxième saison, fin de deuxième saison. J'ai l'impression que je fais ça depuis 1000 ans, mais en fait pas du tout. On a commencé quand? On a commencé en juillet, c'est ça? Oui, Je ne parce sais pas, j'ai l'impression. Si, Oui. parce que c'était le moment, le seul de l'année où il y a eu des méga orages. Ouais, Et c'est du coup, ça. j'ai pas pu être là pour la première session. C'est Parce ça, que donc l'électricité, juillet. c'est que sauter. Ah, juillet, du coup. Juillet, donc ça fait... Ouais, je vais pas dire une moitié d'année, mais c'est Ah, pas presque, trop hein. trop loin, hein, presque, hein, presque. Sachant qu'on a enchaîné direct après D&D, ouais. Damn. Bientôt 1 an, mais il y a une campagne, hein, bientôt. Enfin, quand on reprendra à la rentrée, ça fera 1 an. Ouais, parce que là, du coup, théoriquement, si on prend aussi comment dire, la campagne D&D, bah, en fait, on a enchaîné depuis 1 an les campagnes jeux de rôle, chaque fois une par mois, quoi, une session par mois, donc ça fait pas mal de boulot. Là, je pense que tu dois être content de prendre une pause bientôt pour te poser un petit peu et potentiellement revenir en février. Bah, on avait dit... Ouais, moi En je pense janvier fin janvier. Ouais, fin janvier, ok. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, TikTok, tout ça, vous avez vu le trailer pour la 3e campagne, du coup. Oui. Ah, waouh, on a une fan avec nous, let's go. Terrible. Oui. Vraiment, le oui, on jouait. Fan number one. C'est bien, le oui correspond tellement avec mon avatar en plus actuellement là. Oui. La gueule. Est-ce qu'on se ferait pas un petit résumé de la session Si, dernière? nous allons Moi, je suis le tout à fait faire. d'accord. Nous allons faire un petit récap de la session dernière. Et comme la dernière fois, je vais vous laisser, vous, récapituler un peu ce qui s'est passé. Allez-y. Je vous laisse faire. Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donna est revenue de ses affaires capitalistes, de ses affaires entrepreneuriales, a retrouvé du coup Keith et Lara pendant un dîner où Lara a annoncé de vive voix ce qu'elle ressentait pour Donna. Mais Donna ne les avait pas réunis juste pour faire des sentiments. Elle avait reçu une invitation d'un dieu celtique, celte, Dagda, donc pour participer à une vente aux enchères, où il y avait des enchères qui pouvaient intéresser Excalibur, et notamment le pommeau d'Excalibur était présenté là-bas, donc on y est tous allés. Et là-bas, Lara a découvert que Dagda était en fait le mari de Donna. Ce qui a été, ma foi, compliqué pour notre lesbienne préférée.
Il y a eu ensuite la vente aux enchères, les retrouvailles avec Giorb aussi, qui était là, qui nous a pas mal aidé, puisque sur le chemin, on a rencontré Oberon. Vous savez, là, le gros connard, la roi des fées, bah, il était là. Et en fait, il voulait aussi le pommeau d'Excalibur. Giorb a littéralement dépouillé la chambre d'Oberon, nous a ramené son argent. On a pu gagner du coup aux enchères le pommeau d'Excalibur et en plus de ça, Lara a chopé l'arc. L'arc. Comment il s'appelle cet arc-là là? L'arc d'Apollon. Qui Oh. déverse la mort, la famine, la peste. Enfin, vraiment finalement un objet, ma foi, charmant. On a récupéré ça, nous? Moi, j'ai récupéré ça. Lara a Oui, oui. récupéré ça, ouais. En parallèle, du coup, Oberon a pété un câble parce qu'il a vu qu'il pouvait pas acheter le pommeau d'Excalibur. Donc, du coup, il a commencé à nous attaquer. Lara a bondi sur lui parce que, ben, en ce moment, elle est un petit peu... Elle est toute chose, hein. Son Bob qui ne la quitte pas ne lui facilite pas forcément la vie. Il y a eu tout un moment où elle a appris qu'effectivement il était possédé par une entité. Donc elle essaie de Un vivre Bob? avec ça, mais ouais, le Bob Ok. démoniaque. Oui, c'est ok. Mais comme elle était pleine d'émotions négatives en apprenant que Donna était mariée, bah c'est un peu compliqué pour elle à gérer. Donc elle a commencé à se battre avec Oberon. Kiss aussi est intervenu, Donna aussi. Le pommeau d'Excalibur a littéralement valsé dans toute la pièce jusqu'à ce qu'il y ait un coup de malchance, je crois, un coup de porter la poisse de Lara, qui a permis de renvoyer le pommeau d'Excalibur proche de Donna, qui a saisi le pommeau d'Excalibur sans avoir de répercussions. Et Dagda, du coup, ensuite a jugé Oberon et l'a littéralement oblitéré de la surface de la Terre. Il l'a envoyé où? Dans les limbes? Il l'a envoyé où, en fait? Il l'a envoyé dans ce qu'on appelle l'autre monde, donc c'est littéralement le monde des morts dans les croyances celtes. Donc voilà, du coup, il a été envoyé dans l'autre monde. Et puis, bah, y a que sa femme qui reste derrière. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu, du coup, une vision. Mais ça, nos personnages le savent pas. C'est un foreshadowing où on a vu, en fait, Morgane arriver... Tu peux prendre le relais si tu veux. Ouais, vas-y, là, parce que c'est un peu flou. Donc voilà, du coup, du côté joueur, globalement, tout ce qui s'est passé. Je crois pas que j'ai oublié quelque chose. Je sais pas. Dites-moi. Il semblerait que non. Ok, bon bah, rien n'a été oublié alors. Du coup, en effet, la dernière fois, nous nous sommes quittés sur un foreshadowing qui avait mis en avant les agissements de la fée Morgane ainsi que de ses deux compères, Victor et Anthony Wilson, l'ancien directeur du musée et aussi ancien agent Excalibur, qui vous a littéralement trahi, disons-le, en rejoignant du coup Morgane. Et vous les avez pu avoir cet aperçu du QG de Excalibur réduit, pas en cendres, mais attaqué, du moins avec pas mal de cadavres de vos collègues qui gisaient au sol. Et ce groupe de trois individus qui s'emparent du coup des fragments d'Excalibur que possédait votre organisation. On s'était quitté là-dessus, sur ce foreshadowing un peu cliffhanger, et on va reprendre là avec du coup juste après ces événements avec Dagda. Pour moi, je pense, alors vous faites comme vous voulez à ce niveau-là, mais pour moi, je pense que vous êtes là sur le bateau pour revenir en direction d'Édimbourg. Après, vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire. Juste du coup, précision. Du coup, Morgane et Anthony et comment il s'appelle l'autre? Victor. Ils ont Ouais, du coup Victor. obtenu tous les morceaux d'Excalibur, à part le pommeau qui est en notre possession. Voilà. Ok. Et théoriquement, bah là, on Exactement. n'est pas au courant. C'est ça.
Par contre, rappelle-moi, ils ont piqué le morceau qui était dans la peinture alors qu'il n'était pas dans le coffre, dans les coffres d'Excalibur. Comment ça marche? Je sais plus. Alors, attends. Déjà, je vais monter ton son parce qu'on t'entend pas très fort. Est-ce que c'est mieux là? Un petit peu. Hop. Monter de mon côté. Moi, ce qui s'est passé, je vais vous le dire en off. En fait, quand t'avais confié la peinture à Donna pour qu'elle le cache en lieu sûr, moi j'ai fait un jet de dés, savoir un peu où est-ce que j'allais. Et le jet de dés, mais il m'a dit que le truc était pas très bien caché et que Anthony Wilson a réussi à le retrouver. D'accord. Ok. Voilà. Écoutez, Bon, j'ai joué il un doit peu. avoir une forme d'odorat pour ça, quoi. C'est ça. J'ai joué un petit peu chippy là-dessus, je vais pas mentir. Oh, mais Bah, c'est très non, bien. c'est cool. Bah oui. Maxime l'a C'est chippy. très bien. Après tout, c'est pas comme s'il savait pas de quoi, ce que c'était, ce qu'il cherchait, etc. C'est ça, il était Peut-être une littéralement forme là quand tu l'as mis. d'accointance magique avec le truc, j'en sais rien, quoi. Bref, il y a plein de Ils raisons ont- pour lesquelles ça peut arriver. Et ils ont aussi volé le Graal. Oh. Non? Hein, quoi? J'avais marqué ça la dernière fois. Non, ils ont pas volé le Graal. Oh merde. Ah bon, j'ai Heureusement, entendu on aurait pu vol soigner Sean des, Connery sinon. vol des 3 fragments et Graal. Non, j'avais précisé que les. Ouais. J'avais précisé que à côté des fragments, il y avait aussi le Graal. Voilà, c'était en mode. C'était pour payser la scène. Bon, ils l'ont laissé, on pourra soigner Henry Jones, du coup, c'est bon. Allez. Oh, Ah, c'est Henry vrai. Jones, Indiana Jones. Putain, oui. Ah, mais là, quand même, tu l'as. Non, mais le Graal, il est pas Sean en bois. Connery, quoi. Mon Graal, il est pas en bois, désolé. Il a en pierre précieuse. Non, c'est juste un verre. Un verre du Un Ralex. verre de Sky. De la Ouais, cantine. c'est ça, un verre du Avec Ralex l'âge où au on fond. voit son âge au fond. Le verre. Le verre coca. Le là. verre de cantine. Mais oui, il y a votre âge au fond. C'est voilà. une éco Ah cup. non, mais C'est une éco cup. non, mais premier degré, L'éco En cup fait, de si tu- mariage de Allô la tante lointaine. premier degré, le Graal en fait change de forme dans les époques, c'est toujours un truc de prolo. Donc c'est un Duralex Oui. avec l'âge au fond maintenant. Oui, j'aime Exactement. beaucoup cette théorie. J'adore. Alors, petite take à Sherpa avant qu'on commence. À la base, quand j'avais écrit le scénario pour Excalibur, les fragments, en fait, ça devait pas être des fragments d'épée, ça devait être en fait des couteaux qui avaient pris l'apparence de ce qu'on peut voir actuellement. Genre en mode, ils auraient pris genre, ça peut être un couteau à beurre, ça aurait été un couteau de cuisine, un katana, un sabre. Et en fait, dedans, il y avait l'esprit d'Excalibur et Un c'était couteau de éparpillé. cuisine. Eh, pas bête, hein. C'était la franchement. première idée que j'ai eue, mais au final, j'ai fait ouais, écoute, ils vont aller chez une grand-mère, ils vont lui dire on va récupérer votre couteau, s'il vous plaît. Elle va franchement, dire non, t'aurais dû faire certainement ça. pas. L'argenterie t'aurais de dû faire ça. grand-mère. T'aurais dû faire ça, honnêtement, ça aurait été trop drôle. Le Ouais, couteau ouais. à beurre, ça me fume de rire. Mais bon, j'ai voulu faire un truc. Ah plus ouais, sérieux. qu'est-ce que tu vas faire? Et là, si je sors ça, et c'est un couteau à beurre. C'est drôle. Couteau à Ok. beurre. Nous sommes Bon, donc bah, sur let's le go, bateau. Donc vous rentrez en effet de votre de vos enchères. Hein. Donc du coup Lara qui a récupéré son arc. Donc vous ça vous a un petit peu surpris qu'elle ait récupéré ça. Vous me dites où est-ce qu'elle a chopé ça encore la gamine? C'était aux enchères? Ouais mais t'as vu la réaction de Bob. Bah, non, mais Bob, il a oublié, mais qui s'il le sait? Oui. Donc vous êtes sur ce bateau de retour vers Édimbourg avec ce feeling, cette impression un peu étrange d'avoir assisté à littéralement l'oblitération d'un roi devant vous, enfin d'une entité magique. Eh ben, on voit des trucs sympas tous les jours dans ce métier. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier dans ce bateau? Ouais, je suis un peu inquiet. Parce que mon homonyme n'est pas très coopératif finalement. Son homonyme? Ah, le Bob. Le Bob n'est pas coopératif. Non, en effet. Bob ne coopère pas avec Bob. Ok, alors je vais tenter un truc. Je vais poser la main dessus pour essayer de communiquer directement avec lui. Ok, voilà. Lara va pousser la main de Bob en mode... Enfin, la main de Kiss, du coup. Sorry. En mode... Non, mais écoute,
Qu'est-ce que tu fais là en fait? Tu me l'as déjà fait une première fois, c'est bon, on va arrêter. Si tu veux le bob, y a pas de souci, je te le passe, mais ça va pas toucher les gens comme ça. Non, stop. C'est pas le moment de Très m'emmerder, bien. ok? Genre Bon, Lara, passe-le-moi. elle sort du fight et tout, elle en peut plus, quoi. Elle veut vraiment être toute seule, quoi. Très bien. Rappelle-moi combien tu as de points de chance encore. J'ai j'ai encore 3 points de chance Sur combien? sur 7. Ah oui, tu as consommé 4. Toi, tu peux remarquer elle te repousse comme ça. T'as comme des espèces de petites étincelles, flammes vertes qui s'échappent de ses doigts, mais genre vite fait. T'as l'impression que soit tu sais pas si c'est la fatigue ou autre chose qui a fait ça, mais c'est ce que t'as vu en tout cas. Ok. On va faire une analyse d'aura magique. Point utiliser la magie. Alors. Touc, touc. Ouf. Foire. Comme il faut. Oh, le bel échec critique pour Parfait. commencer. My god. Bah oui, Ouais, en fait, c'est comme si ça avait réussi à se cacher à ta vision. Alors là, tu vois rien. Ou alors je suis Ou trop alors crevé pour le lancer, va savoir. trop crevé. Tu vas voir, tu te prends une énorme flashbang. Parce que le bateau est recouvert de magie en fait. Bang. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu vois le même du chien là. Aïe, aïe, aïe. Un peu ça. Bah, si personne d'autre ne souhaite interagir, je vous propose qu'on passe direct à votre idée sur la terre ferme. Alors, moi j'ai juste une question. On est... Les gens qui sont sur le bateau, c'est les gens avec qui on est arrivé aussi, du coup? Une partie, oui. Ok, d'accord. Une partie, pas tous. Ok. D'accord. Et bah Donna, elle est sur le bateau aussi, du coup? Enfin, je veux dire, elle est... Comment es-tu, Donna? Comment tu... Bah, j'étais en train de me poser la question, HRP, désolé, si la femme d'Oberon est sur le bateau. Non. Ok, parce que du coup, elle serait bien allée la consoler, mais là, je pense que honnêtement, Donna, elle est claquée, elle s'est mise dans un coin, elle regarde l'eau se prendre la coque du bateau et elle regarde la rive en espérant rentrer bientôt parce qu'elle a besoin de calme. Mais elle est dans un coin toute seule. Un peu dans sa tête. Ok. Autre chose? Je sais pas si ça avait une influence sur ce que Lara voulait faire, du coup. Non, hein, je pense que Lara et Donna sont peut-être à des coins opposés sur le bateau. Et... Ouais, on est juste sous le choc, hein, en réalité, hein, de ce qui vient de se passer. Et mais que ça soit pour Oberon, mais aussi pour nous-mêmes. Et on attend juste d'accoster, quoi. Rappelle-moi un truc, comment ça se passe déjà le contact avec les pièces d'Excalibur? C'est-à-dire? Tu t'avais mis des conditions particulières pour porter le. Ouais, il fallait réussir un G. Si Ok. vous arrivez à la porter, on faisait un T1G j'allais dire tour de magie, mais bon, un G de bizarre, quoi. D'accord. Utiliser la magie, voilà. En gros, ça aurait été un G, utiliser Ok. la magie, Donna l'ayant réussi. Enfin, Donna l'a pas réussi, mais elle a utilisé un point de chance, et du coup, bah, ça a fait qu'elle a réussi à le porter sans problème. D'accord. Et d'ailleurs, j'en profite. Mais bah, du coup, Donna, tu as gardé Pomo avec toi. Quand tu regardes ta main avec laquelle tu as porté le pommeau, t'as comme les traces de pommeau qui se sont vraiment... bah, comme si je t'avais dit, ta peau avait été brûlée, mais ça te fait pas mal pour le coup. On entend Marcel. Je l'entends derrière. Et quand je touche, ça me fait rien. En fait, on a l'impression que c'est brûlé, mais C'est il ça. n'y a pas de douleur du tout. Ok. C'est ça, exactement. Je prends un petit médoc. Je prends un petit médoc. Les petites Pour pilules. me détendre. Une petite pilule. Un petit Xanax, rapido. Euh,
Continuons du coup votre voyage sur ce bateau en direction d'Édimbourg. Quelques minutes qui semblent être des heures pour vous rêvasser, à penser à la suite un petit peu. Et au final, vous arrivez à quai, sans problème. Vous sortez de ce bateau et toute cette magie qui était autour de vous, que ce soit dans le bateau ou avec vos invités, comme disparaît. Derrière vous, vous ne voyez même plus le bateau, comme s'il était invisible dès que vous sortiez. Et vous Ok. avancez à l'extérieur du port et vous avez pas comme une... Enfin, vous avez une drôle d'impression. Vous partez, j'imagine, en direction d'un parking ou quoi que ce soit, ou pour rentrer chez vous. Bah, on est venu en véhicule jusqu'au port, donc on va se diriger vers le véhicule, mais je vais réessayer un examen d'aura, maintenant qu'on est un peu plus au calme, Vas-y, avec moins de magie environnante. refais le G2D. Mais attends. Tac, tac. Ah bah ça veut quand ça veut pas, ça veut pas. Ça Hein. veut pas, hein. C'est pas grave, utilise tes échecs maintenant, c'est bien. Utilise tes échecs maintenant, c'est très bien. Donc là, du coup, on Il arrive. y a un... Oui. Oui, il y a un écho, non? Non. encore? Non? Pas? C'est bon là, si je parle. micro il est Non, c'est... Ok. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a un truc pas net, quoi. Non? Au moment où tu te poses cette question, vous entendez comme des crissements de pneus. Et il y a une voiture qui arrive à toute vitesse et qui se gare, mais genre vraiment à quelques centimètres de vous, et qui s'arrête net. Voiture, imaginez, oui, très belle berline, particularité, vitres teintées, et vous pensez carrosserie blindée. Et vous entendez une Ok. voix qui retentit à l'intérieur en mode montez. Et qu'il demande. Et ça fait juste, en fait, c'est un peu une voix robotique qui fait agent monter. Et qu'il demande. La porte, Bon, la porte. je pousse Kiss et je monte dans la voiture. Les portières s'ouvrent toutes seules. Donc, et vous pouvez vous installer. Et vous voyez donc du coup aussitôt l'emblème d'Excalibur sur le volant de la voiture, ainsi que sur les vitres, etc. Tout le monde prend place du coup. Ok, très bien. Vous vous installez au bord de... Enfin, dans cette voiture. Vous n'avez même pas besoin vraiment de vous mettre au volant. La voiture démarre et commence à rouler. Et au même moment, une voix sort à travers les haut-parleurs de la voiture. Si vous êtes sur mon stream, je vous invite à être tout de suite. Dites quand vous êtes bon. Bah attends, C'est du coup, bon. je vais dessus parce que je crois que c'est le fait que je sois sur ton stream qui faisait un écho. Donc j'y retourne. Pas possible, mais bon. J'imagine genre... parle pas Salut du les stream filles. On parle pas du stream Twitch, mais du stream Discord. Oui, stream Vous vous Discord. êtes fait whooper. Oui, oui, je suis dessus. Mais là, du coup, je suis redessus. Ok. Bon, vas-y, c'est pas grave. Je vais lancer. Chasseur, l'heure est grave. Pendant votre absence, Excalibur a été attaqué par les forces de la fée Morgane. Dans leur folie meurtrière, elles ont dérobé les fragments de l'épée légendaire. Si votre précédente mission a porté ses fruits, vous détenez à présent le pommeau. Mais le temps presse. Vous devez impérativement récupérer les morceaux volés et reforger l'épée avant eux. Car si Morgane réussit, Mordred sera libéré. Et le monde tel que nous le connaissons sombrera dans une guerre sans fin. Le véhicule dans lequel vous vous trouvez vous mènera dans un lieu tenu secret. Je vous y attendrai personnellement. Vous venez d'entendre du coup la voix de Bohort, donc enfin la personne qui vous faisiez du coup les récapitulatifs, ainsi que vous envoyez en mission à chaque fois au sein d'Excalibur. Vous ne l'avez jamais vu en vrai, vous avez toujours entendu que sa voix, ou voilà, vous n'avez jamais vu à quoi il ressemblait, ni de photos, ni de vidéos, quoi que ce soit.
Ok. Et le véhicule part donc du coup vers des quartiers résidentiels. Tout ce qu'il y a de plus Alors, banal. je m'adresse à Donna. C'est quand même un peu une idée de con, non? Dire en J'étais pas gros. tout à fait d'accord avec Donna avec Lara pour une fois, mais bon. Non, non, mais c'est quand même un peu une idée de con, leur plan là. C'est quoi l'idée? En gros, on a le dernier fragment, on est censé aller rejoindre ceux qui ont tous les autres. Il y a qu'à moi que ça paraît complètement con? Moi, je t'avoue, Non. je serais plus d'avis d'appeler Yorb et de lui donner le dernier fragment et de lui dire va le cacher le plus loin possible. Il y Le a bien pauvre quelqu'un Yorb est... qu'on S'il y a bien quelqu'un qu'on sous-estime et à qui on pense pas, c'est Yorb quand même. Il a aucune connexion avec blablabla. Il a aucune connexion avec Excalibur. Mm. Ok, Après, ce j'ai envie de serait... tenter un truc assez. J'ai envie de tenter un truc. Voilà, c'est un peu dangereux pour moi, mais j'ai envie de le tenter. D'accord. J'ai envie de me téléporter dans un endroit inconnu. C'est un peu contre-intuitif, mais dans l'idée, t'es pas censé le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas savoir où je suis pour planquer le fragment. Et pour ça, il faut que je puisse le porter. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça ferait beaucoup. Ça te met en danger, surtout. Pour réaliser cette téléportation, ça te demanderait plusieurs tours, et à chaque tour, il faudrait que tu réussisses ton dé. Ouais. C'est une possibilité, mais voilà, il y a des risques. On va y réfléchir un peu pendant le trajet. Enfin, je vais y réfléchir pendant le trajet. Très bien. La voiture arrive au final, donc comme je vous disais, dans un quartier résidentiel avec des maisons, un peu des maisons qui se ressemblent toutes. Un peu serrées entre elles, voilà. Avec, des quartiers de Grande-Bretagne. Elle s'arrête, la porte, les portières encore s'ouvrent automatiquement. Vous entendez la petite voix robotique. Vous êtes arrivé à la destination. Et devant vous, une espèce de une bâtisse, vraiment de peut-être qui date des années 50 et qui, comme je vous dis, de l'extérieur ne pouvez pas dire si c'est vraiment c'est ça leur lieu secret. C'est bizarre quoi. Bah, c'est une maison anglaise de banlieue, quoi. Vous êtes du coup déposé, la voiture, les portières de la voiture se referment et vous entendez un petit comme si elle se fermait de l'intérieur. Faudrait faire une J'aimerais utiliser ma double vue. C'est-à-dire cette capacité qui me permet de voir l'invisible, notamment les esprits et les influences magiques. Je peux communiquer, voire négocier avec les esprits que je vois, ce qui me donne plus de chances de remarquer des indices quand j'enquête sur un mystère. Donc j'aimerais du coup voir ça si j'arrive à capter une influence magique qui serait reliée à quelque chose que j'ai déjà ressenti. Par exemple, je ne sais pas, le coup du miroir dans la cave de Casimir. Tu peux faire ça, oui, si tu veux. Tu peux soit le faire en utilisant la magie, soit du coup sur un mystère, comme tu veux. Alors en soi, comme c'est une manœuvre passive, pardon, je vois de base l'invisible. Non, tu dois faire enquêter sur un mystère, tu l'as dit. Ça me donne plus de chances de remarquer quand j'enquête. Ok. Bon, je vais lancer 2 dés pour enquêter sur un mystère. Voyons comment ça se passe. 6 et enquêter sur un mystère plus 1, donc 7. Tu vois en effet des traces magiques qui proviennent de la maison devant laquelle vous avez été placé. Vous avez été la voiture s'est garée. Ça a l'air d'englober principalement la porte d'entrée. Ok. Donc je dis aux autres, il y a de la magie autour, en tout cas sur la porte d'entrée. Maintenant, est-ce que je peux savoir si c'est une magie qui est bénéfique ou qui est sombre? Ça, tu saurais pas dire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Non, je m'avance Ok. et je vais ouvrir la porte.
Ok, bah je suis juste derrière Kiss. Tu ouvres la porte et un peu comme cette impression que tu as eue avec le château de d'Agda, c'est que ça a l'air plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dis, Ok. voilà, il y a des immenses, il y a là devant toi, c'est un immense couloir. Tu dis c'est impossible que le couloir soit aussi grand. J'ai déjà vu ça quelque part. Après tout, on est chez les Anglais. Voilà. Peut-être une cabine de téléphone, je sais plus. Ok, moi je voudrais faire la manœuvre de prédiction, que je peux faire une fois Ouais, par session. vas-y. Alors, tac, putain, je me revois. Je trompe toujours d'onglet, voilà. Décidément, Oh bah ça merde veut, alors. quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Bon, ça, donc du coup, E3, il se passe rien, c'est ça pour toi? Si. En cas d'échec, je reçois des informations erronées et tu décides en quoi ça m'affecte. Ah d'accord, ok, ça roule. Fuck. C'est chaud là. Ça roule, ça roule. Vous, est-ce On que verra. vous engouffrez du coup dans ce long couloir? Donc dans l'idée, vraiment, c'était... l'idée, c'est de faire une espèce de petit Salamalek pour voir un peu comment vont se goupiller les prochains instants. Donc là, globalement, à toi de voir ce que je ressens et ça va pas être simple pour toi, je pense, de trouver un truc à Je me trouverai mettre un dans la truc, tête mais ça là. va être compliqué, ouais. Donc oui, J'estime, ouais, on du est coup, en prêt. vous avancez tous les trois dans ce couloir. Vous avancez, le couloir, bon, comme je vous dis, vous semble infini. Et au final, une fois que vous êtes tous les trois rentrés, la porte derrière vous se referme. Et cette fois, Oh mais c'est... attends, Oui, pardon, j'ai plus 3 en bizarre. Ouais mais ça reste un échec. ça reste un échec, ouais. C'est réserve sur... Attends, 10 plus, réserve 3, 7, 9... Ouais, c'est à partir de 7, pardon. Désolé, je t'ai interrompu, vas-y. Non, pas de souci. La porte derrière vous se referme. Le couloir a l'air de reprendre une forme moins, on va dire, vertigineuse. Et s'ouvre devant vous, une espèce de porte un peu futuriste. Et vous arrivez dans ce qui semble être un énorme complexe de bureaux et de machines, de recherche, etc. Qui ressemble un peu au QG d'Excalibur que vous aviez l'habitude de voir, mais en plus petit, avec des gros guillemets. C'est plus petit par rapport au QG principal. Par contre, c'est immense par rapport à la maison où vous êtes. Très bien. Et vous... C'est vide, on croise personne. Vous croisez, si en effet, vous croisez scientifiques qui pouvaient être au pôle de recherche d'Excalibur. Vous croisez quelques personnes. Vous croisez bien sûr pas mal de blessés, notamment. Et vous croisez votre collègue Cassandra, qui a l'air d'attendre assis sur une chaise devant un peu comme si elle attendait devant une salle de réunion. Là d'un coup, Lara s'écrie Cousine avec genre il fait des grands gestes de la main et court Alors- vers Cassandra. Et Alors, Cassandra regarde derrière elle en se disant mais qui est cette cousine qui est appelée voilà. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'est elle dont Lara parle et assez mal à l'aise comme elle est socialement. Elle se lève et écarte les bras pour potentiellement réceptionner Lara sans vraiment être... voilà, avec vraiment l'aptitude sociale d'une huître potentiellement. Donc, voilà. Elle est. c'est ce qui ne pose aucun problème à Lara puisqu'elle adore les huîtres, cette grosse goudou. Et du coup, elle va venir la prendre dans ses bras très fort, lui faire un gros câlin et bah demander mais où est-ce que t'étais? Je t'ai envoyé un message, mais t'as changé de téléphone. Attends, j'avais besoin d'aide financière. Bon, c'est pas grave, on en parlera après. Mais où est-ce que t'étais? J'arrivais plus à te joindre et tout. Je me suis fait un sang d'encre. C'était terrible. Et du coup, hors jeu de rôle, hein, mais où j'étais? Toi, tu avais été envoyé sur une mission, apparemment. Ça te parlait.
sais plus trop. Apparemment, un bateau fantôme, des pirates. Ouais. Ça t'avait un peu dépassé pour le coup. T'avais juste dit que c'était des extraterrestres et tout le monde t'a cru. Ouais, oui, voilà. Bah, j'étais envoyée chasser un bateau pirate, mais on avait omis de me dire qu'en fait, c'était des fantômes. Ils étaient vraiment très, très nombreux. Donc, j'ai fait un rapport. J'ai dit que c'était des extraterrestres. C'est passé. Bon, je pense que je commence à me faire à ce boulot, finalement. C'est pas si mal. Papa et maman avaient raison de me pousser à prendre du travail. Bah écoute, trop cool. Bah moi j'ai appris que... Bah que... que Donna, elle était mariée, putain. Alors, Franchement, j'ouvre Cassandra, la porte de la salle de réunion et je rentre. Et je commence genre à pleurer contre son épaule, vraiment en mode putain, mais c'est pas possible. Oh mais Je c'est pas tapote. vrai. je lui tapote le dos avec la main et je regarde Kiss et Donna, du coup, que je rencontre pour la première fois, même si on s'est peut-être vu, mais en Donna, tu l'avais jamais l'air un vu. peu désemparée de... Oui, ok, d'accord. Bon, du coup, je vois Donna, donc, l'air un peu désemparée, tout en essayant de diriger Lara vers Kiss également pour suivre le mouvement. Alors, je disais donc, je fais un vaccine de la main, j'esquive le paquet et j'entre dans la salle de réunion. Très bien. Donna, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a besoin d'aide peut-être pour soigner les blessés, étant donné que j'ai des capacités de soins? Tu peux aller aider, bien sûr, mais bah, il y a beaucoup de... Enfin, c'est comme tu veux. Tu peux aller aider à soigner les blessés. Bah, globalement, je vais aider les blessés et je garde bien sûr Excalibur, enfin le pommeau d'Excalibur avec moi. Parce que je me dis qu'il est plus en sécurité sur moi, peut-être. Est-ce qu'il est genre accroché à ta ceinture? Il est caché dans la poche intérieure de ma veste. Genre, je l'ai mis dedans, à l'intérieur. Je tiens à préciser, c'est un pommeau d'épée, hein. Il est, Oui, c'est il est vrai, je me rends pas conséquent. compte de la taille, je suis désolée. C'est grand. Je sais plus si j'ai un Elle sac elle nous avec fait moi. une Wonder Désolée. Woman, elle la met dans son Instant. dos, c'est maintenu par Un cette instant. Désolée. Je me rends pas compte. C'est un pommeau ou c'est une garde complète? Oui, c'est pommeau garde, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être Ok. peut-être Oui, du voilà, mal à parce que dire. j'allais dire, Ouais, le bah. pommeau, ça va, c'est petit quand même. Oui, mais Ok, là, d'accord, c'est mais un truc c'est comme ça, pommeau je la sais. garde, la Ok. totale. T'as bien un sac? Enfin, Oui, j'ai certainement un porte-document ou un truc genre, il est dedans. Laissez tomber. Fais-moi un évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. Le porte-document, tout Ah, dodu. Le porte-document, là, il est priceless. Vraiment le porte-document d'une épée, genre J'ai pas mythique. payé pour ça. Je suis pas là pour ça. Évaluation une situation qui craint? Oui, Attends. Donc, je fais 7 tu fais avec 7. mon bonus. Alors, tu arrives du coup à mettre le pommeau enfin, et la garde, du coup, le fragment dans le porte-document, mais il dépasse. Il dépasse. Et du coup, J'en peux plus. quand tu te diriges pour aller aider les blessés, donc tu arrives à soigner quelques personnes, etc. Enfin, principalement, tu arrives à stabiliser les plus graves. Et t'as vraiment des gens qui se retournent et qui font Ah, bonjour, Non mais par contre, il va falloir m'expliquer, genre on sait utiliser la magie, mais on peut pas agrandir le sac. C'est impossible. C'est impossible d'agrandir le sac et de le passer, quoi. Personne n'a demandé d'agrandir le sac, hein. Ah, Peps. Ah, on pourrait avoir le sac de Mary Poppins et on a juste un vieux porte-document. Voilà, c'est utiliser ce qu'elle avait sous la main qui était de son boulot, puis voilà. Après, on m'avait pas dit si vous gardiez le sac d'Oberon, du coup c'est Yorn qui a tout pris. Ah bah C'est oui, pas hein. grave, il sera là, s'il mérite De quoi bien. c'est Yorb qui a la fortune, c'est ça? Bah, le sac sans fond. Oui, oui, où dedans il y a la fortune et tout. Oui, mais Yorb, tranquille, il va nous garder ça au chaud, ça va. Très bien. Du coup, tu vois vraiment, il y a des gens qui sont un petit peu choqués. Ils vont Ah, bonjour, Donna. Et ils voient Non, mais c'est quoi D'accord. Oh. Je pense que là, Donna, elle est à un point où même les médicaments, ils sont plus trop effets.
sur sa gestion de la colère. Et du coup, elle répond hyper sèchement ça vous regarde pas. Vous êtes blessé ou vous êtes pas blessé? Qui a besoin de soins ici? Et du coup, elle va gérer juste les blessés et puis elle répond pas aux questions. Elle en On a plus dirait- qu'assez. On dirait Pendant ce temps-là- l'infirmière horrible du lycée. T'as mal? On a- Eh ben, c'est pas on- mon problème. Tu On prends a de plus de l'eau. Doliprane. Pendant ce temps-là, le vieux, il est dans la salle de réunion, assis, il sirote un café, il a mal à la tête. Et il se demande quand les autres vont arriver. Bah, je finis par arriver, vu que Lara semble aller un petit peu mieux. Donc Ouais, je j'arrive dans suis la à salle côté réunion. de Cassandra en même temps, en train de sangloter encore, mais Imhotep, ça va, je reste debout. Vous rentrez tous les trois dans cette salle de réunion qui est déjà occupée. Donc vous pouvez voir attablé à la salle un visage connu qui est autre que Théo, le cyclope du quartier magique dont vous avez aidé à retrouver le père. Vous voyez son père adoptif avec lui. Et vous voyez une autre figure beaucoup plus âgée pour le coup, plus âgée que Kif même, qui vous fait dos pour l'instant parce qu'il était en train de parler à Théo et à son père, et qui a l'air d'expliquer des choses en montrant des documents. Vous voyez sur la table, sorti une pléthore de documents, des photos, des vieux articles de journaux. Même toi, tu peux voir un peu Kif, parce que t'as déjà vu ça. Quelques pages qui ressemblent, ça a l'air d'être des hiéroglyphes. Qu'est-ce que ça fait ça? Et bon, bah bien sûr, vous rentrez sans vraiment toquer à la porte, et ça s'est fait remarquer, parce que Théo, aussitôt, ils vous regardent, ils font Allez les copains, comment ça va? Bah moi, d'un coup, évidemment, je vais faire un câlin à Théo, parce que je suis quand même très heureuse de le retrouver. Moi, je m'assois à côté de Kiss. Théo, pareil, te renvoie l'accolade, Père te serre la main, très, très content de vous revoir, et tu entends donc la troisième personne, faire un petit raclement de gorge. Vont nous revenir... Bon, je vais y arriver. À venir sur mon stream pour écouter le deuxième et dernier audio de notre cher narrateur. Chasseur, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bohort de Gaune, un chevalier de la table ronde et protecteur du Graal. Vous, ainsi que quelques autres agents, êtes les seuls survivants du massacre qui vient d'avoir lieu au quartier général. Nous sommes sans nouvelles de Madame V, mais nous savons qui sont les responsables. La fée Morgane, Victor Jacobs dit le peintre, et Anthony Wilson, un ancien membre d'Excalibur. Ils se dirigent actuellement vers la cathédrale Saint-Gilles, afin d'ouvrir le seul portail vers les enfers encore existant, en Grande-Bretagne. Cela peut sembler impossible, mais leur objectif est clair, libérer Mordred de sa prison démoniaque. Votre ordre de mission est simple. Retrouvez les fragments de l'épée et reforgez-la à tout prix, avant eux. Allez à Jacta Est. Alors, petite précision HRP. Il vous donne votre ordre de mission là parce que c'est moi qui ai demandé à Lucas de faire l'audio comme ça parce que, bon, désolé, Lucas était prévu en tant que 5e joueur pour cette session ce soir. Il aurait dû vous rejoindre avec son personnage de Bohort, mais malheureusement, il n'était pas disponible. Ok. Une urgence. Donc, il a eu la gentillesse, et je le remercie infiniment, de m'avoir fait ces 2 audios de qualité pour vous présenter un peu le personnage de Bohort, avec lequel vous allez pouvoir interagir, mais c'est moi qui vais l'interpréter. Et je voulais juste qu'il fasse grosso modo ce dont il était censé vous parler quand vous arrivez directement sur place. D'ailleurs, c'était même lui qui était censé conduire la voiture pour vous récupérer. Oui, Cassandra reprend ses esprits et marmonne. Oui, ordre de mission simple, théorie quoi. En Ok. pratique, faut voir comment faire. On va arrêter tout de suite là. C'est qui le vieux là? C'est Merlin? Comment ça se passe? Du coup, il se représente, dit qu'il est Bohort de Gaune, Mais non. chevalier Ah de la pardon. table. D'accord. Ok, très bien. Non, je comprends parce que je pensais que c'était. Enfin bref. Désolé, j'avais pas compris ça comme ça. Donc, dites-moi, Bohort, c'est quoi le projet d'aller à la poursuite de gens qui vont libérer quelqu'un pour lequel ils ont besoin d'une épée complète, qui n'est pas complète, et on va les suivre avec le dernier fragment. Vous avez bien le dernier C'est fragment, quoi du coup. le. Oui, on l'a, oui, bien sûr. Oui, Mais bah vous allez on va les suivre avec. Non, vous allez laisser ici. Vous n'allez pas les suivre avec.
D'accord, Pourquoi donc on va le faudrait... laisser ici, dans les mains de gens qui se sont fait piquer tous les autres. Et je pense que tout système a ses failles. Tout à fait. Enfin là, les failles, d'accord, Elle est mais En là, fait, grosse, c'est on la des va faille. failles Hein. de la taille C'est un du Grand canyon. Canyon, quoi. on va juste pas faire comme ça, en fait. On va se démerder. On va faire autrement. Ce serait surtout une très mauvaise idée de reconstruire Excalibur, parce que du coup, s'ils nous tombent dessus, bah, on a littéralement fait le travail à leur place. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous, Bohort. En quoi reforger Excalibur nous permettrait de refermer un portail menant aux enfers qui n'a pas été encore ouvert? Et du coup, une autre question aussi, c'est comme ils ont volé tous les morceaux d'Excalibur, j'ai l'impression que ces morceaux d'Excalibur sont nécessaires pour l'ouverture du portail. Alors, du coup, donnez-nous un petit peu plus d'informations parce que là, j'ai un petit peu de mal à suivre la logique de votre réflexion là. Je vois ça, oui, en effet. Je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas vous en vouloir sur cela. Si nous souhaitons reforger l'épée, c'est avant tout pour avoir une possibilité de retrouver Pendragon et de sceller à tout jamais la menace Mordred. Parce que, oui, là, ils vont libérer Mordred, mais et c'est sûr que reconstituer l'épée, et s'il la donne à Mordred, là, ce serait catastrophique. Ok. Donc, vous avez récupéré le pommeau. Je conseillerais de le laisser ici. Vous avez raison, il y a eu des failles dans le système. Là, pour l'instant, sur 5, j'ai bien reçu. Qu'est-ce que vous proposez? Pas laisser le Ok. pommeau ici, étant donné que la moitié de ceux qui étaient vivants dans ces lieux est maintenant mort. Oui, c'était pas Comment ici même, est-ce mais qu'on oui. Question. Est-ce qu'ils ont un quelconque moyen de localiser ce pommeau? Ils peuvent, techniquement, avec s'ils ont une assez grosse quantité de fragments, pouvoir localiser le reste, oui. De façon À magique. quelle Ils distance? ont tous Il y a tous les pas... À autres. quelle distance? Il y a pas vraiment de distance. C'est peut-être illimité. Nous, on a toujours eu que 2 fragments, donc ça a jamais été assez puissant pour localiser les autres. Alors, ok, ça c'est Très cool, bien. mais du coup, autre question. Euh, Il y a d'autres personnes ici qui pratiquent la magie. Vous pouvez pas faire un bouclier assez puissant pour permettre Non. que les sorts de localisation ne marchent plus? Non, pas sur ce genre d'artefact. Ça C'est marche pas comme ça. absolument. Comment dire? C'est un principe naturel. Tout a tendance à vouloir se reformer. La nature. Enfin, les choses qui sont créées veulent être. Revenir en une, si tu veux. Donc, C'est on ne voilà. peut pas empêcher ça. C'est pas le genre de force que tu es capable d'empêcher. De plus, j'imagine que Tant qu'on est sur le même plan. Et est-ce c'est que là où je vous êtes voulais en venir. servi du pommeau en une quelconque manière de défense, quoi que ce soit? On l'a juste Ouais, pris. alors oui, il y a eu ça, ouais. Est-ce que je peux lui montrer la marque sur ma main, du coup? Tu peux, bien sûr. Il est Je dis, je lui dis, donc là, dans le cas où on récupérerait tous les fragments, il faudrait reconstruire Excalibur, et ne serait-ce que prendre le pommeau marque la personne qui le prend. Et du coup, je montre et je dis, quelles seraient les conséquences de la possession de l'épée dans sa globalité. il faudrait une force magique, ou alors être l'élu. Vous voyez, il fait des guillemets avec ses doigts, être l'élu. C'est ça qu'une fois l'épée reforgée, le principe c'est de retrouver Pendragon. Techniquement, si l'épée est reforgée, on retrouve Pendragon. Et on lui redonne son épée, et la stabilité peut revenir au sein de notre monde. Ok. Et donc, avant d'être interrompu, je disais, tant qu'on est sur le même plan, ils pourront le trouver. Moi, j'ai Donc, une... on n'a qu'à aller dans un autre plan. Dans un autre plan, on est d'accord. Genre, j'allais dire vraiment la même chose. En mode, il faut passer dans un autre monde, en fait. Il y a Dagda qui a envoyé Oberon dans le monde des morts. Est-ce que ça serait pas Vous voyez une qu'il vous solution? coupe, il a fait quoi? Ah oui, Oberon ne sera plus un problème à présent parce qu'en fait, il y a eu un petit, comment dire, malentendu avec le C'est mari compliqué, de mais... ma copine. Enfin, vous allez... C'est un peu Vous voyez qu'il se... C'est compliqué. compliqué. Disons qu'il a pris des vacances forcées.
il se prend, vous savez, il se pince les yeux en mode. Oh, c'est pas. Et Eh, Après, c'est ceci lui dit, qui a c'était un gros en con. l'occurrence, Oui, l'occurrence, c'est c'était lui qui a un. déconné et c'est quelqu'un d'autre de son, on va dire, de sa même classe sociale qui a géré la situation. On n'y est pour rien. Oui, très bien. Et comment va Titania? Bah, elle fait un peu la gueule, hein. Mais bon, après, le temps J'imagine, qu'il j'imagine. retrouve la sortie, elle le reverra bientôt, j'imagine. J'en sais Après, rien. ceci dit, elle est de retour sur la dating scene, hein, maintenant. Elle peut faire ce qu'elle veut, hein. Oui, revenons à notre problème principal. Donc vous vous Question. diriez. Oui. Est-ce que vous connaîtriez un plan où je pourrais emporter le fragment, quitte à ne pas revenir? Mais Kiss, mais ça va pas. Il est hors de question que tu te sacrifies. Je, je, On peut gagner ça si on Laisse-le reste répondre à la ensemble. question, s'il te plaît. je ne sais même pas s'il est possible que le fragment puisse vous suivre avec vous dans le plan. Et si on se le roule en didgeridoo et qu'on se le fout dans le cul? Non, Lara. Ça risque de ne pas être très plaisant, là. Moi, Ok, c'était je vais vous totalement demander un hors RP, service. évidemment. Je vais vous demander un service, Boort. Oui. Donnez-moi les moyens d'ouvrir un portail vers un plan, quel qu'il soit, sans que j'ai, comment dire, d'efforts particuliers à faire. Faites-moi quelque chose, une préparation, et si c'est dans vos capacités, dans l'arsenal d'Excalibur, peu importe. Là, en ce moment, ça va pas du tout, il n'y a plus rien qui marche. Et c'est peut-être un peu violent pour moi, mais je vais être en capacité de l'emporter, si jamais je suis obligé de le faire. Mais loin. Mais bon, disons qu'on veut bien tenter le coup, qu'est-ce que vous en dites? Nous pouvons préparer ça. Par contre, avec les moyens qu'on a ici, ça peut prendre peut-être plusieurs jours. C'est pas un petit rituel qu'on fait comme ça en claquant des doigts, je vais pas vous mentir. Ça peut se tenter, mais encore une fois, la menace est toujours présente. C'est-à-dire que même si leur épée va reconstituer à proprement parler, eux se dirigent quand même en enfer pour libérer Mordred et essayer de lui restituer l'épée. C'est-à-dire que même si, admettons, ils vont en enfer, ils libèrent Mordred, ils vont revenir ici, ils Chose qu'ils vont. ne pourront pas faire. Pourquoi Ah qu'est-ce oui, qu'ils veulent. d'accord, non, pardon. Ils n'ont pas besoin de l'épée pour le libérer, Ils n'ont pas besoin de excuse-moi. l'épée pour le libérer, c'est bien ça le problème. Ils Et du ont. coup, pourquoi ils l'ont pas libéré avant? Parce qu'il leur manquait peut-être la puissance. Ils ont 4 fragments avec eux. Ce n'est pas parce que les fragments sont divisés que leur puissance n'est pas, n'est pas amoindrie au point de ne pas les. Enfin, ils peuvent très bien utiliser les 4 fragments, puiser dans leur magie ou je ne sais quoi. On a personnellement testé, nous, ça n'a pas fait que du bien. Et vous voyez qu'il il se frotte un peu à certains, genre un peu à certains endroits en mode, c'était pas une très bonne expérience. Mais ils ont 4 fragments. La puissance des 4 fragments réunis, ils ont la capacité magique de pouvoir faire ça. Est-ce que vous avez un... Ok, alors, il y a l'option d'ouvrir un portail sur un autre plan matériel, ok. Mais du coup, vous nous dites aussi qu'ils sont capables de sentir la présence du pommeau. Est-ce que vous avez peut-être une possibilité de téléporter régulièrement le pommeau à plusieurs endroits avant qu'il n'arrive à l'endroit où se trouve le pommeau, le temps d'ouvrir un portail et ensuite de balancer le pommeau dans ce portail multidimensionnel? C'est un petit peu tarabiscoté. Si on peut se téléporter, ils le pourront aussi. C'est ça. Et c'est vraiment pas une mince affaire. Je l'ai fait une fois, je l'ai senti passer. Et téléporter cet artefact demanderait une puissance que je pense, même si on s'y mettait tous ensemble ici, ça dépasserait nos capacités. Donc en fait, le Je l'ai but fait une là, seule fois pour moi, c'est... avec juste mon slip sur moi, et je m'en suis souvenu pendant un mois. Là, le but, du coup, c'est clairement de laisser ce dernier fragment, qui est le fragment, le seul fragment qui leur manque, dans un endroit où ils peuvent le sentir et ils peuvent revenir comme ils veulent. Il n'y a pas de bonne solution. On est pattes. Ok, On n'est pas bon, maths, bah... mais on est pattes. Franchement, les gars, j'essaie d'être assez positif, mais là, votre plan, il pue la merde, hein. La Il n'y a situation pas est plus un que seul plan. critique. Il n'y a pas un seul plan qui ne pue pas la merde, comme tu dis, jeune fille. Il n'y a pas de plan. C'est plus une ultime opération pour tenter. Et sinon, Ok, c'est la qu'est-ce que fin des vous temps. avez ici?
qu'on puisse utiliser? Eh N'importe quoi de puissant. bien, déjà, vous allez avoir besoin de l'aide de ce jeune homme, et il pointe du doigt Théo. Bah, Non, mais c'est bienvenue. trop dangereux pour Théo, il Moment. vient de nous rejoindre. Il sait pas dans quoi Écoute, il écoute, il s'il se vient pas met. maintenant, bah, il mourra quand l'autre viendra chercher le fragment, donc autant y aller. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Sachez que ce jeune homme n'est autre que un des fils d'Héphaïstos. Ah! Bon, c'est pas mal du coup. Mais ça, on le savait pas ça déjà? Non, Excuse-moi, je fais non. D'Héphaïstos? Du coup, il te sort en fait toute la pléthore de documents qu'il avait mis sur la table, et du coup, il te montre en fait les preuves que il y a des légendes grecques qui disent que Héphaïstos aurait eu des enfants avec un peu tout et n'importe quoi, notamment des cyclopes. Bon, comme tous les Et dieux grecs, quoi. le fait que Théo ait été trouvé seul dans des ruines en Grèce à une époque, il y a quelques années de ça, par son père adoptif, ça pourrait coller au fait que, bah voilà, quand même un enfant monstre qui est retrouvé comme ça dans un temple en Grèce, proche de divinités, tout ça. Il a fait le lien, et il fait c'est une théorie, mais la théorie est plutôt à 99% sûre. D'accord, qu'est-ce que ça implique du coup? Ça implique qu'il peut vous reforger l'épée. Intéressant. Chic. Ça implique aussi que si on l'amène avec nous, ils auront déjà le forgeron avec eux. C'est aussi un risque à prendre. Ok, qu'est-ce que vous Enfin avez là, d'autre? on prend quand même beaucoup. Et vous disiez? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Si on a d'autres, vous pouvez prendre absolument tout ce qu'on a en termes d'arsenal, que ce soit magique ou physique, même si bon bah le 3/4 de ce qui nous avait été de ce qu'on avait été encore au QG principal, et peut-être qu'il a été détruit et ou volé. Vous avez pas vidé le QG pour ramener tout ça ici? On a pris on avait déjà des trucs, on avait déjà ce qu'il fallait ici. On n'avait pas non, D'accord, mais vous avez pas fait une évacuation du QG endommagé, quoi. fait une évacuation de ce qu'on pouvait. Ok. Malheureusement le reste. Qu'est-ce que vous avez ramené qui ait une quelconque puissance magique? Fais-moi un G. Enfin, fais-moi un D6, mais genre seulement un D6. D'accord. Alors. Mieux. 5. Ok. Euh, il te fait une liste en fait de grimoires, de vieux trucs, de magie noire, tout ça, de tout, magie païenne, absolument tout, dans n'importe quelle D'accord. langue. Et ils disent, voilà, c'est un peu le seul répertoire magique qu'ils ont actuellement au sein de cet établissement-là. Et c'est Bon, très peu, bien. quelques trucs, ça peut vous être utile, mais ce sera pas... Je prends tout. Je vais aussi prendre des balles à perforantes pour le fusil à longue portée à lunettes. Et Ah, vas-y. oui, ça c'est du consommable, mais je précise que je les prends. Et par contre, je voudrais. Alors, c'est un petit peu. Non, il faut que je formule le truc parce que c'est un peu fou, un peu flou si tu veux, mais globalement, je voudrais booster la magie en consommant les grimoires. Enfin, Ok, pas maintenant, mais dans oui. l'idée, il serait détruit, Mhm. mais ça garantirait genre une forme de réussite, et par contre, ça endommage, quoi. Et Oui, moi aussi, au passage. il y a ok, je suis d'accord. Il y a un pour et un contre. Ok, ça me va. Voilà. Mais tu vois, c'est une forme de. C'est un genre de pacte démoniaque Je crois que Keith n'a pas avec une l'intention de entité du survivre. savoir ou un truc comme ça. Ça marche. J'avoue que Kiss, là, c'est genre Dead Man Walking, quoi. Grave. Est-ce que... Ok, je parle intérieurement à Bob. Bob le Bob. Et je lui demande qu'est-ce qu'il pense du plan. Il y a un Ouais, petit délai de il y a un réponse. petit Bob le délai. Bob est en duplex, en fait. Ça fait le bruit du D'accord. modem, là, le... Qu'est-ce qu'il pense du plan C'est foireux, mais je pense qu'on peut bien s'amuser. Hein. Attends, l'enfer attends, c'est trop bien C'est banger, là-bas? Ah ouais, c'est fou, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais ouais, c'est trop bien. Mais tu veux vraiment retourner chez toi? Enfin, je pense qu'on Ah s'amuse ouais, bien mais ici. c'est la famille, c'est les copains et tout, bien sûr. Enfin, c'est quand même l'enfer. Ici, on a des gâteaux. Mais moi, je peux pas manger, alors que là-bas, je me mets bien, tu vois.
Est-ce que tu vois quelque chose dans la salle qui pourrait être particulièrement utile? Au niveau armes, au niveau... Est-ce que tu penses à quelque chose? Oh, je sais pas, tu peux prendre un peu tout ce qu'il y a. Pas, là, arrête avec ta petite batte de baseball là, ça fait rien. Prends un truc qui tranche, un truc qui coupe, là, un truc qui martèle, un truc, tu vois, un truc violent là. Ou alors tu utilises tes petites mimines, hein. Jusque-là, elles ont fait des petits Est-ce dégâts. ils ont un arsenal magique, enfin un arsenal d'armes magiques dans cette antenne? Pas vraiment. C'est plus tu sais, vraiment, tu sais, des balles en argent et trucs comme ça. Ok. Pour des fusils, des trucs modernes. Oui, d'accord. Est-ce que du coup, il y a effectivement des armes comme Bob, le Bob souhaite? Tu peux, ouais. Tu peux trouver ce qui t'arrange, ce qui t'attire le plus. Hein. Donc, t'as de tout. Hein. Par des tomahawks, mais tu sais, version militaire. Tu vas avoir des couteaux de combat, tu vas avoir tout ça. Après, ceci dit, théoriquement, j'ai une épée, hein. Une épée. Oui, on avait une épée, non? Avec Casimir. Non? On n'avait pas d'épée? J'ai pas Marqué souvenir. épée 2 de dégâts allongé tranchant. Ah, Sanglant. mais tu l'avais récupéré sur le moment, je crois. Je sais Ah pas si tu oui, l'as bah, gardé après. si tu l'as gardé, si, t'as toujours l'épée. Hein. Oui, oui, bah j'ai l'épée alors. Ok, bon bah tant mieux. Tu es au courant que... D'ailleurs, question Bob le Bob, mais si je meurs, il se passe quoi là pour toi? Oh, je trouverais bien un autre hôte. Mais bon, t'es une vaillante, toi, tu vas pas mourir. Ouais, enfin, t'es quand même un Bob sacrément moche, hein, désolé, mais je t'ai pas pris parce que j'ai des bons goûts. Ça, je pense que tu le sais. Donc, à mon avis, personne voudra ton filet, hein. Sans Ouais, mauvais ça, jeu de mots. Retrouver t'es vachement sur la tête méchante. de ma mini pie, là. Ma pie borgne avec un bob à fleurs, ça pourrait être pas mal. La pie-banque qui va se faire posséder du cul. Ouais, Non, Très mais bien. ce que je veux dire par là, Bob, c'est que ça serait pas mal si on arrive à survivre tous les deux, non? Oui, c'est mieux. Mais bon, on va le faire. Ah bah, je te Et fais un peu confiance quand même. Très bon, bien. il serait peut-être temps de se décider. Que moi, je voulez-vous faire? m'avance et je prends, histoire de faire un mini peu de dégâts quand même, une arme à feu. Il y a quoi comme... Enfin, c'est quoi les dégâts d'un, je sais pas, d'un 9 mm classique? De dégâts Je proches, les ai pas rechargement, sous les yeux. brillant. On peut prendre un magnum. Ouais, C'est quoi voilà. les dégâts Bah, je pour vais toi, faire ça. Bob? Pardon? Oui, les dégâts de tes armes à feu, toi? J'ai un fusil à pompe et du coup le sniper. Et logiquement, sur la Ah fiche non, de... j'ai déjà un 9 Oui, voilà. mm. 3 et 3. Sur le fusil à pompe, ouais, j'allais dire, sur la fiche de perso, t'as déjà ce qu'il faut. Ouais. 3 et 3. Hop. Du coup j'ai coché le bâton pour signifier le bâton du roi singe là. Ouais. Et puis voilà. Allez, eh ben, il n'y a pas trop Ben le choix. go, Hein. hein. Faut y aller. Attends, et Donna, elle prend quoi? Elle prend quelque chose? Donna, Non, moi je j'ai pense mes armes. que J'ai pas besoin tu es déjà particulièrement de équipé. prendre d'autres choses. Par Ouais. contre, tu vas peut-être poser ici ce qu'il y a dans ton sac, ou peut-être poser ton Ouais, sac carrément. on va laisser le pommeau ici en espérant que ce QG ne se fasse pas, n'ait pas le Ouais, même comme l'autre. destin que l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez Théo avec vous ou est-ce qu'il reste ici? Théo, Bah, je qu'est-ce que pense. tu veux faire? C'est lui, il est un peu perdu, tu vois. Il serait prêt à se battre pour vous aider, mais en même temps, il se dit qu'il est peut-être un peu trop important, donc il hésite. C'est dangereux, mais en même temps, t'es costaud. Et on pourra avoir besoin de toi, je vais pas te le cacher. Du coup, il se lève pour venir avec vous. T'as son père qui a l'air un peu réticent. Vous voyez que les deux ont l'air pas de se prendre la tête, mais vraiment en mode et c'est important. Bah, du coup, son père le laisse partir, mais vous voyez qu'il y a un très gros chagrin dans ses yeux. Dans toutes les guerres, il y a des morts. Allons-y. Oh, Oh là là. waouh!
Oh, les Ok, decks! Dark Sasuke. Ok. Kiss, mais vraiment, mais là. Ah ouais! Mais non, mais du coup, je me retourne vers le papa de Théo et je lui dis vous inquiétez pas, je vais faire le maximum pour que Théo soit protégé et revienne en un seul morceau. Enfin, j'allais On va dire faire avec notre ses 2 yeux, possible. mais il en a qu'un de base, donc avec ton œil. Je pose ma main sur l'épaule de Lara et je dis sensiblement la même chose au père de Théo, histoire qu'il soit vraiment rassuré qu'on veillera sur son fils, pas son fils adoptif, son fils. Très bien. Donc, vous vous dirigez vers la cathédrale Saint-Gilles, là où serait caché le seul, et peut-être, ou alors dernier portail vers les enfers de la Grande-Bretagne. Je prends le volant et je soude. Soude? Ouais, je soude la pédale avec le plancher de la voiture. Ah oui, d'accord, à ce Je point-là. soude. Alors que tu montes, tu te mets au volant de la voiture, tu reçois un texto. Mhm. Le texto est simple, il te dit Voyage of Buck, sous-sol, c'est prêt. Voyage of Buck, c'est le bar où vous y étiez il y a 2 sessions de ça. Ok. Le bar avec le sous-sol où il y a Bah, toutes les là où on a créatures. rencontré, Exactement. Théo. Eh ben, Le- quand tout le monde est en place, je démarre et je les préviens qu'on va faire un Accroche. petit détour Ok. et je soude. Démarrer. Allons-y. Accroché aux fenêtres et à tout ce qu'on peut, on survit au voyage. Exactement. Et vous vous dirigez vers The Voyage of Buck. Vous êtes. Alors, je parlais de cette musique, elle est un peu trop vénère. Hop. Vous arrivez au Voyage of Buck, donc ce pub, voilà, un peu mythique du quartier où vous êtes, qui est tenu par une créature magique et qui a la particularité d'avoir au sous-sol une autre salle réservée exclusivement aux créatures magiques qui peuvent se détendre sans avoir à porter de charme pour être au milieu des humains. C'est là qu'on avait rencontré Théo, pour rappel. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas seul ou tu y vas accompagné? Oh bah moi si si tu veux être Attendez-moi accompagné, là, je veux bien. j'y vais. Ok, bah, très bien. Donc vous voyez Kiss sortir de la voiture et se diriger vers le pub. Kiss, le gérant du pub te reconnaît depuis son bar, qui a l'air d'être pas mal rempli, il a l'air d'avoir du monde. Il sert 2-3 clients, il vient vers toi, il fait, toujours avec ses 3 coups de pied au sol, il fait Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On m'attend au sous-sol. Ah, ok, bon, si c'est que ça alors. T'ouvres la porte, il te. Voilà. T'invite à te diriger vers le sous-sol. Mhm. Moi, j'y vais. Comme la dernière fois, tu passes devant le vigile qui, lui, ne porte pas son charme. Il te dit les armes, c'est sur le côté, il te palpe, et il te laisse rentrer. J'en ai pas sur moi, là. Il te laisse rentrer. Au moment où tu rentres, tu reçois un autre message qui dit Monsieur au bar, 3e tabouret. Eh ben, on y va. Tu te diriges au niveau du bar, et de dos, tu vois une personne un peu rachitique, un peu voilà, recroquevillée sur elle-même, à boire en mettant ses 2 mains autour du verre une boisson avec une paille. Euh, qui se retourne et qui te voit et qui fait Oh, Keith, c'est toi! Tu reconnais un de tes anciens collègues du culte qui a fusionné avec Excalibur. Ah, tu as reçu mon message? Oui, qu'est-ce que tu veux? Et c'est très simple. Tu vois, la dernière fois, on t'avait demandé de récupérer la tête du. Enfin, tu te souviens? Oui. Et ben, Ah oui, du c'est coup, vrai. Ah bah oui, du c'est coup, vrai. ça nous a été très utile et on pensait que ça pourrait être utile avec ce qui s'est passé à Excalibur récemment. Et donc, du coup, Excuse-moi, j'avais complètement oublié cette histoire, mais vas-y, dis-moi. il sort en fait de sous son manteau une, euh, une tête séchée. Je sais pas si tu vois un peu à quoi ça ressemble les têtes séchées, genre voodoo.
Ouais, j'ai vu la Donc, fin de Beetlejuice, t'inquiète. la tête séchée de Casimir, Ok. la particularité, c'est que, en fait, c'est à la place de ses yeux, c'est littéralement des énormes perles qui brillent, mais genre vraiment très fort. Et Ouais. qui fait alors on dirait pas comme ça, mais avec cette tête, c'est un peu. Et si tu l'utilises sur quelqu'un qui la regarde droit dans les yeux, il peut se changer en pierre. Excellent. C'est vraiment génial. Je ne peux pas m'empêcher de rigoler, mais Oui, c'est vrai que c'est. co comment il s'appelle déjà lui? Parce que j'ai tellement inventé de prénom à la con, je m'en rappelle plus. Allez, Casimir? non, non, C'est le. allez, disons que c'est Michel. Merci Ah, Michel. le gars? Oui, le gars. Merci C'est. Michel, ça va être très utile. Mais oui, y a pas de souci. Et Mais bon, en tout et si cas, on se nous. revoit pas ouais, si on se revoit pas, sache que tu as toujours été un un énorme type glauque, mais franchement, tu restes sympa. Mais c'est gentil. C'est bon, les photos de cadavres, c'est voilà, c'est pour la science, hein, après, hein, ça fait voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Je sur le bar, je lui je lui paye un deuxième coup et je me casse avec la tête. Bah, c'est gentil, ça. Tu vois qu'il buvait une espèce de lait fraise un peu, tu sais pas trop. Les Mais bon. fraises, comme Jean-Luc, il a bon goût. Allez hop, tu leur mets la même. Donc tu récupères, donc voilà, grâce au fait d'avoir rendu la tête de Casimir la dernière fois. La tête de Casimir, mais séchée, donc du coup qui tient, qui peut tenir dans ta poche sans problème. Je OK, je l'attache à ma Et ceinture. C'est quand même ouais, un peu tu plus pourras te gros. servir d'un pouvoir qui s'appelle le regard vampirique. OK, Alors intéressant. non, ça change pas les. Excuse-moi, ça les change pas en pierre, excuse-moi, ça les hypnotise. Mmh. OK. Parce que c'est pour les changer Donc en je pierre, il va. sors, on reprend le volant, puis on y va, hein. Vous êtes dans la voiture, vous avez vu donc du coup Keith rentrer dans le pub du Voyage of Buck. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant qu'il est au pub? Euh, Entre Alors, filles? ouais, alors là, à ce moment-là, qui c'est encore à l'intérieur du bar, c'est ça? Ouais, c'est pendant qu'il est à l'intérieur. Pendant? Ok. Je pense que Lara est peut-être assise à côté de Donna dans la voiture. Donna, comment vois-tu nos Alors, positions? suggestion, vous êtes à droite et à gauche du véhicule et il y a Théo au milieu qui est tout serré. Oui, Oui! voilà, ouais. Ah oui, oui, pardon. Bah, oui, oui, Moi, je suis sur volontiers. le siège passager devant. Oui, oui, de Et ouf. Cassandra, voilà, sur la place du mort devant, ouais. Exactement. Et je surveille dans le rétroviseur ce qui se passe à l'arrière, comme une bonne mère de famille. Je dis à Donna, tu m'avais dit qu'on parlerait après que tout ça c'est terminé. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les événements soient aussi impensables. Je me fais un peu rattraper par le temps, ce qui est un peu contradictoire pour une déesse, n'est-ce pas? Genre, tu Bah, sens que je suis gênée, quoi. après, on a un petit peu de temps, peut-être 5 minutes. Enfin, je voulais juste m'excuser par rapport à comment j'ai pu être sur le bateau ou même chez ton mari. Tu sens qu'il y a un peu d'amertume, tu vois, quand elle dit à ton mari. Voyons, Lara, s'il y a bien une personne qui doit être désolée, c'est moi. Je... Tu sais, quand on vit aussi longtemps, on fait des choses parce qu'il y a bien un début. Et je vais tendance à dire que on ne fait pas toujours les bons choix. Si j'avais pu être sûre il y a de nombreuses années que j'aurais pu rencontrer quelqu'un... Enfin, tout ça pour dire que je ne suis pas forcément fière de toutes les décisions que j'ai prises au cours de ma vie. Mais on a Mais encore il y du a temps bien une pour prendre chose... des décisions. C'est peut-être les dernières journées de notre vie. Peut-être que c'est le moment de prendre des décisions, non? Tu crois pas?
moi, je sais que j'ai pris une décision, Donna, et ma décision, c'est de continuer à t'aimer jusqu'au bout. Vous entendez juste un très léger de Cassandra qui vient de se remettre du gloss tout en regardant et en suivant, mais assidûment ce qui est en train de se passer à l'arrière. Théo au milieu, il regarde à gauche, à droite, il ose plus bouger, il ose plus rien dire, à peine respirer. tu sais. Un colosse de 2 mètres qui fait office de séparateur. Tout va bien. Littéralement. Ok. Après, Bon. voilà, comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de me répondre. Et là, tu vois, en fait, je te parle, mais j'ai toujours un peu de mal à... Lara, elle a toujours un peu de mal à regarder Donna, là, surtout en ce moment, parce que bah, c'est des moments compliqués, donc elle continue de regarder à l'extérieur de la voiture. Mais elle tend Peut-être sa qu'il passe. main, vers toi et bah du Alors, elle a coup, je tends ma main vers toi et je te dis que tu n'es pas obligé de répondre et que ce n'est pas grave si ce n'est pas réciproque, mais que je voulais que tu le saches, tout simplement. elle a peut-être aussi du mal à le regarder parce qu'il y a un mec de 2 mètres au milieu. Trop nul. Oui, mais elle se serait penchée sinon. J'aurais fait l'effort quand même. T'as beau... Théo t'as- qui essaye de Donna s'enfoncer dans le siège. répond un peu, C'est ça. répond un peu sur le côté, mais elle s'adresse directement à Théo, c'est bien ça. Oui. Et elle lui fait j'ai cru comprendre que vous n'aviez jamais connu votre père. Non, Sachez puis... que Oui. Quoi sachez que toutes les déités ne se ressemblent pas et c'est peut-être pour ça que certaines décident de vivre un peu plus secrètement. Ce que vous avez vécu est horrible, mais sachez que vous avez su trouver une famille aujourd'hui qui vous aime. Et on merci, clôt un Madame peu la Donna. conversation là-dessus. Merci, Ok. Madame Donna. Et au moment où tu clôt la conversation là-dessus et que Théo te remercie, du coup, vous voyez Kif sortir du pub avec un rictus vraiment sur le visage et il rentre dans la voiture. À Je lève un redémarrer. sourcil. Bah, je Je me mets au revoyeux, volant, je l'entretien. démarre et Pendant, je soude. pendant ce temps, quand même, Lara a toujours sa main tendue. Elle n'est pas non, répondu. chouchou. Vraiment, genre, elle est là en mode, bon Ah ouais, mais bah, là, je ok. démarre, je soude et il n'y a plus d'histoire de main, ça balance dans tous les sens là. Bon bah, ok, d'accord, bah, j'ai compris. D'accord. Ok. Très bien. Elle est bien sécure dans ta poche, la tête. Elle risque pas de se balancer dans tous les sens. T'inquiète, elle est Vu la- attachée à ma ceinture, Oh, ok, oh, classe. Trop classe. sous mon manteau noir, long et impeccablement stylé. C'est D'accord. vrai. Faut le noter, un nom long et impeccablement stylé. C'est comme ça que ce sera sur ton épitaphe. Long et Tout à fait. impeccablement stylé. Vous arrivez du coup devant la cathédrale Saint-Gilles de Édimbourg, et du coup une des grandes cathédrales de la capitale écossaise. Hop, hop. On va dire qu'on est dans des heures plutôt creuses. On va dire vous arrivez Ouais. entre 14h et 17h. Voilà. Il y a des touristes, pas mal de touristes même, mais très peu apparemment qui ont l'air d'aller visiter la cathédrale car elle a l'air, comme qui dirait, fermée. Les portes ne sont pas ouvertes comme pour accueillir les gens qui viennent pour prier ou quoi que ce soit. Ouais, il n'y a pas d'office en cours. C'est ça. Bah, let's go. Hein. Ok, il doit y avoir, comme dans tout ce genre de bâtiment, il y a toujours... Pardon, il y a toujours un bâtiment technique, genre derrière, avec un parking, et on doit pouvoir rentrer par là. Oui, c'est Oui, il ça. faut aller voir au niveau de la pastorale.
Vous avez un espèce de parking pour permettre de vous garer un peu plus loin et après vous arrivez sur la place, l'immense place publique avec la cathédrale en son sein. Non, justement, l'idée c'est que Il y a toutes moyen de les, passer derrière. voilà, c'est ça, il y a toujours un Ah! petit bâtiment Pardon. accolé au gros qui permet Mhm. justement, c'est là où tu as toutes les Oui, oui, personnels d'entretien, les logements, etc. oui, pardon, excuse-moi. Oui, Oui, du coup, oui. la La pastorale, ouais. pastorale, ça s'appelle comme ça? Ok, très bien. Pastorale, oui, alors après, là où il y a tous les trucs d'entretien, on a tendance à appeler ça la sacristie, mais ça, c'est à l'intérieur de l'église. Mhm. D'accord. Donc c'est plus la Donc par pastorale, là. ouais. Si Ok. la grande porte est fermée, on peut essayer de passer par là. Vous pouvez faire ça. Vous, Donc je gare le van par là, et puis en avant Guingamp, hein, le sac à dos avec tout le fatras, les Ouais, armes, je les suis. mémoires. Prenez tout ce dont vous avez besoin. N'oubliez rien. J'ai tout sur moi dans Euh, mon grand Oui, trench. il n'y a pas grand-chose à Ouais, oublier. Dans le évidemment, van, je l'avais pas j'ai précisé, mais prévu, évidemment, j'ai l'arc aussi, hein, donc voilà. Ah, c'est j'ai vrai. prévu une clé mort pour Théo, que je lui donne. ok. Oui. Oh, il la prend sans problème. Vous, Allez. du coup, vous rentrez par la porte de derrière. Hein. Voilà, Et direction vous avez les ce outils, bâtiment. vous avez les Pardon? outils de crochetage? Non, mais on a un mec de 2 mètres. Ok. Mm. Bon, bah, je vais faire les dés pour Théo, du coup, s'il a c'est la Après, porte. en Mais, théorie, c'est enfin, pas. du coup, Théo, il se retrouve, il fait, mais j'ai le droit, enfin, je vais pas avoir de problème avec d'autres dieux ou quoi que ce soit si je fais ça? Mais non, Théo, t'inquiète Ouais, pas. tu sais quoi? Ouais, non, mais essaye, si tu y arrives pas, je tenterai autre chose. Oui, il essaye de défoncer la porte. Il est un peu gêné, en fait, le fait d'avoir été gêné, ça l'a freiné dans son action. Il fait: «Ah mais tu voulais pas tester la porte de devant au pire?» Ouais, bah, vas-y, pousse-toi. Écoute, je sors mon bâton, je le positionne au sol, avec, merde, une extrémité en direction de la serrure, et je l'agrandis. Le bâton ou la serrure? Le bâton. Le Non, le bâton. bâton. La Oui, serrure ok. qui devient Non, immense! mais c'est pour ça. Non, là, du coup, c'est un jet Bah, de ça peut faire visa. un Passe grand par la trou. serrure. Oui, voilà. Putain, ça foire. Attends, si ça foire, on est Décidément. d'accord, hein? Si, Si c'est ça vrai, foire, ça foire, ça foire. ouais. Ah bon, bah, voilà. Je peux pas enlarger mon bâton, là. Moi, je vais faire un utiliser la magie pour comment dire, déverrouiller, le verrou. Vas-y. Après, non, c'est brillant, mais j'allais dire, sinon j'ai un 9 mm. 2 plus 5, 7, 7 plus, c'est quoi? C'est bizarre. Donc 7 plus 2, 9. OK. Ça prend un petit peu de temps, mais tu arrives à défaire, la serrure. Vous entendez donc du coup un clic et la porte qui s'ouvre. Ok. Bah, on Allez, pousse c'est parti. légèrement. Enfin, Je je passe devant. pousse légèrement là. Pénétrer Venez. à l'intérieur, du coup des quartiers. Alors je sais pas trop vraiment comment c'est à ce niveau-là, je vous avoue que moi je connais absolument rien. Généralement, En tu as fait, des ça. logements, des Ouais, quartiers, des voilà. choses comme ça, des cuisines. Voilà. Vous C'est arrivez donc l'arrière. vraiment là Après, vers, ça dépend vraiment des cathédrales. Donc, il y a ce que tu veux, en fait. Oui. ça a l'air vide. Il y a l'air d'avoir, personne, du moins là où vous êtes. Petite question Mais HRP, mais j'imagine que Bohort nous aura indiqué où était censé être le portail dans la cathédrale? Ou pas? Oui, il est censé être sous la cathédrale. ah, D'accord. ok. Ah, bah, du coup, on Mais est on dans le n'en bon sait pas endroit plus, s'il il est faut juste chercher. sous la cathédrale. Et voilà, vous savez pas, où est l'accès au sous-sol pour lui, même lui, il ne le sait pas pour le coup. Bon, très bien. C'est Eh ben, je protégé, dis à tout le monde, voilà, on va fouiller cette zone-là, regarder s'il n'y a pas une porte, une trappe au sol, quelque chose du genre. Et ensuite, on passera à la cathédrale elle-même. Je me dirige directement vers Par les deux, s'il vous plaît. cuisines avec Restez à quelqu'un. deux. Je fais pas attention forcément à qui me suit, mais je me dirige vers les cuisines pour essayer de voir justement, vu que c'est souvent là où avant il y avait des celliers et où il y avait du coup des escaliers, je me dis pourquoi pas, il y a potentiellement une trappe ici. OK. En sachant que Heu j'ai 2 en futé, donc peut-être que je vois des trucs, je sais pas. Bah, je préfère ne pas vous faire trop perdre de temps et vous dire que vous ne trouvez absolument rien, que ce soit dans les cuisines ou dans les D'accord, quartiers, super! à l'arrière. Oui, bah, oui. OK. Donc on se retrouve, j'imagine, au niveau de l'accès à la cathédrale elle-même. Oui.
Et on y va. On essaye enfin, j'imagine que c'est là que en gros, tu as les jonctions généralement entre les Oui, bâtiments neufs, C'est ça. utilitaires, et les anciens. c'est ça. Donc, on se retrouve ici et on entre. Parfait. Vous Voilà. accédez donc du coup au cœur de la cathédrale. Donc du coup, vous arrivez par derrière, donc derrière l'hôtel, etc. Aussitôt, vous pouvez remarquer qu'il y a eu comme un certain désordre. Quelques bancs ont été déplacés, même quelques chaises ont été cassées. Et proche de l'hôtel, vous pouvez voir, enfin de là où vous êtes, tout ce que vous voyez, c'est une flaque de sang qui a l'air de s'échapper, qui a l'air de couler au sol. Vous entendez quelques Mmh. plaintes, quelques gémissements. Je vais m'approcher. Oui, tu t'approches. Du coup, ouais. Tu peux voir, Je suis. en effet, donc du coup, au sol, qui respire de manière très difficile, un prêtre d'église, tout simplement. Il a l'air d'avoir été transpercé au niveau de son ventre par une épée et une partie de la plaie a comme été cautérisée, voire brûlée. Voilà, quelques mêmes morceaux de ses vêtements ont été brûlés au passage. Je vais utiliser télépathie. J'allais le soigner moi pour. d'abord. Ou alors, on peut lui poser une question. Bah, du coup, je voulais utiliser télépathie pour lire les pensées des gens. Donc pour enquêter sur un mystère et savoir en fait si par exemple il a vu à quel endroit ses attaquants sont partis, si il a vu, je sais pas, tu vois, quels arsenals ils avaient, combien ils étaient, voilà. Donc j'essaie de m'immiscer dans ses pensées par ça. Est-ce que c'est OK avec le gardien? Ouais, c'est OK, mais c'est vrai que le soigner, c'est pas une mauvaise idée. Oui, mais je veux dire, Donna, elle peut faire ça en parallèle. Oui, oui, bah vas-y, fais t'aider. Quand tu dis fais t'aider, tu parles à Lara ou tu parles à Donna? Ah, Ah pardon. 5. Du coup, j'ai un mal de crâne, je pense. Oui, puis même, tu l'impression que la connexion se fait pas, de par, le fait qu'il est complètement faible et n'a pas l'air de vraiment réagir à ta présence pour le moment. Du coup, Donna, tu veux le soigner? Je veux bien, oui. Alors, Vas-y. Donc, en heu, position des mains. faut que je fasse cool, ouais, c'est ça et je regarde mon bonus avant de faire mes dés. 4 et 1, ça ne passe pas. Est-ce que j'ai un malus quand je fais moins? Heu, non. En cas d'échec, votre aura lui inflige un dégât supplémentaire. Non! Bah, il Au moment où Oh non! tu poses tes mains, sur lui, alors il ne meurt pas, mais alors la douleur est telle que il tombe dans les vapes. Il me respire toujours, très difficilement, mais par contre là, il essayait un peu de se relever, d'ouvrir les yeux, mais là la douleur l'a cloué au sol. Il a les dégâts là de Minecraft là. Ouh! Ok. Pendant qu'elles sont actives sur le prêtre, les deux, je vais jeter un œil autour pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu Enfin, peux me faire un enquêter sur un le... mystère. Ouais. Alors, du coup, enquêter sur un mystère, si je dis pas de bêtises, je peux le faire avec bizarre, ouais, c'est ça. Oui. Alors... Merde, pardon. Des 2, des 6. Voilà. Donc là, ça fait 6 plus 3, 9. Joli. Tu peux, remarquer que, avant de s'évanouir, l'homme d'église a pointé du doigt, enfin, tu sais pas s'il l'a fait exprès ou non, l'orgue qu'il y a, sur, le côté, gauche de l'église. Il y a, un Ok, je me immense dirige vers orgue. l'orgue. Je me dirige vers l'orgue. Dommage que ça sache pas en jouer, hein. J'aurais bien entonné un petit morceau. Mais on va aller jeter un œil à s'il y a des traces dessus, là. Qu'est-ce que tu regardes sur l'orgue? Est-ce qu'il a été utilisé récemment? Est-ce qu'il y a de la poussière dessus? Est-ce qu'il y a des touches où il manque de la poussière?
Il n'y a pas de poussière. Il a l'air d'être très bien entretenu, voire même quotidiennement entretenu, toujours nettoyé. Et je pense que oui, en tout cas, il a bien vécu. Il a de l'âge. Oui. Tu peux me refaire un enquêter Et- sur un mystère si tu veux. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Allons-y. Oh, pardon. Oh, ouais. J'ai décliqué 2 12. fois, mais le premier, c'était un 12, ouais. Pas mal. Tu regardes autour de toi, en fait, tu remarques qu'au sol, dans la pierre, bien qu'elle est un peu vieillie, il y a comme des partitions qui sont inscrites dessus. D'accord. Tu pourrais les Eh reproduire. ben... Est-ce que je sais jouer de l'orgue ou pas? Ça n'a pas l'air très compliqué à Parce que je sais. refaire. Eh ben, allons-y. On doit avoir des petits souvenirs de solfège. Donc, je m'assieds sur le tabouret et c'est parti. Vous autres, vous voyez donc du coup Kiev qui commence à s'asseoir et il commence à pianoter sur l'orgue, à jouer une mélodie. Est-ce qu'on reconnaît cette mélodie ou pas? Oh, vraiment? Oui, c'est le fantôme Ok. de l'opéra, là. Ta 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 ta. Ta Moi, ta je pensais ta plus Toccata et ta du fugue en D mineur, là. C'était le À thème la de musique Tetris en d'été. fait. C'est Ojaja. Non, zut! Ouais, voilà. Ça, c'est la nouvelle de Jul. Avec tes yeux aussi noirs comme un Twingo. Fais-moi, Moi? oui, Me? fais-moi évaluer une situation qui craint. Non, agir sous pression. Agir sous pression, c'est sur le coude. Donc c'est 7 plus 1, 8. C'est très calme dans ta tête. Il y a personne qui parle depuis que t'es rentré dans l'église. Je fais Bob, Pas de t'es là? réponse. Pas de réponse. Pas de réponse. Est-ce que je peux... Attends. Est-ce que j'ai la sensation d'avoir des pouvoirs encore? Ça a l'air d'être assez faible. C'est faible. Est-ce que je peux regarder le sol et voir s'il y a des tracés, s'il y a des glyphes, s'il y a quelque chose qui nous empêcherait d'utiliser la magie? Non. Mais pour le coup, si je devais donner pour le coup, Donna, elle a réussi. T'as vu ses mains briller, Oh tout ça. my god, consecrated ground. C'est un sol. C'est un sol saint. C'est un sol saint. Bah oui, on est dans une église. Une cathédrale, même. Putain. Merde. Bon, je me retourne du coup. Je dis, les gars, j'ai un petit problème. On est dans une Je me église retourne. et Bob le Bob est pas Qui très ça? fan des églises. Bob, mon Bob, Bob le Bob. Tu sais, Ah celui ah. avec qui celui que tu voulais toujours toucher là, t'as toujours eu une relation bizarre avec Bob le Bob. Mais il me répond plus. Ah bah écoute, pour une fois, tu auras la paix, on pourra te parler. Qu'est-ce qui se Oh non, passe, non, mon mais guide, vous du coup? comprenez pas, vous comprenez pas. C'est grave. Si j'ai plus de connexion, il pourra pas nous aider. Et bon, bah, il est un petit peu extrême T'inquiète pas, parfois et là où on il est un va, peu il pourra bizarre, t'aider. mais Là où on ouais. va, il pourra t'aider, j'en suis sûr. Et Ça va où est-ce même qu'on être va en violent. fait? Oh bah écoute, Non, tu penses je pas vais pas dire. réellement aller dans les enfers? Attends, parce que depuis le début, tu crois que enfin, c'est pas du second degré ce qui se passe depuis quelque temps, hein. Non, mais d'accord, mais je veux dire, genre, il y a quand même une différence entre, genre, se battre sur notre terre, là où on peut encore avoir de l'aide, et aller dans les enfers quand même. Il y a une différence, oui, tout à fait. Où Kif il dit ça. Vous voyez, donc du coup, il fait sa dernière note de musique. Et toi, Kif, t'as l'impression que l'orgue en fait pivote sur lui-même. Donc en fait, tu faisais dos à des coéquipiers, bah, d'un seul coup, tu leur fais plus ou moins face de 3/4 avec l'orgue. Et en regardant derrière toi, l'orgue a libéré comme une trappe avec un escalier en colimaçon qui descend. Bah voilà. Eh ben, on y va. Oh con, c'est à Batcave, putain. Ok. Bon bah, let's go, hein. Moi, j'agrippe Bob un peu plus, tu sais, genre comme si j'avais peur que d'un coup, il s'envole. Et puis,
Bah, on y va, hein, je pense. Donc je descends avec le bâton en main. Très bien. On y va. Vous laissez votre cher ami le prêtre ici? Bah, il Bah, de toute façon, il peut pas le tomber plus pauvre. bas, hein. Bah, si, D'accord. Si du vous coup, si. voulez, je sais pas, appeler une ambulance, quoi. Ah, on va le mettre dans le confessionnal, il va faire la sieste. Ou alors vous appelez une ambulance qui Du vienne coup, je le s'occuper de traîne lui dans et le nous on s'en va. confessionnal. Tu le traînes dans le Je le confessionnal. traîne dans le confessionnal, je dis désolé mon frérot, mais là, on n'a pas trop le temps. En plus, il y a pas de réseau à cause de ces murs qui font genre je sais pas combien de mètres de large, on capte pas ici. Très bien. Descendez ces escaliers en colimaçon. Votre descente dure quelques secondes et vous avez l'air de faire face. Enfin, vous rentrez dans une pièce. Au début, vous pensez à une mauvaise blague, mais non, non. C'est un dojo d'entraînement aux arts martiaux. Oh là là. Des salles séparées de murs coulissants vous font face, avec bon, certaines ont l'air d'avoir été trouées. Et vous pouvez voir en effet pas plusieurs, mais quelques cadavres semblables, habillés de la même manière que le prêtre au-dessus. Certains sont morts, enfin sont morts, et d'autres ont l'air de juste respirer péniblement. C'est par là, on a qu'à suivre les cadavres. Et on y va. Mais tu veux pas leur parler avant? T'as vu qu'il y en a qui respirent. Ouf. Si tu veux leur parler, vas-y, je vais voir ce qui se passe devant. Bah, du coup, je m'agenouille près de celui qui me semble être le moins proche de la mort. Ok, bon, Enfin, lui, il te parle, tu vois que il a l'air d'avoir une partie de son visage recouvert comme d'huile ou de peinture, tu sais pas trop. ok. Donc en fait, quand il respire, tu sais, tu t'entends comme s'il avalait quelque chose, mais qu'il essaie de le recracher aussitôt. Ouais, bah, Mais du ça, coup, on peut le voir, ça, je là, vu tente même pas, qu'il... en fait. Oui, vous le voyez On a, ça. ça... Ouais, d'accord, donc j'ai pas spécialement eu besoin de m'approcher des gars pour voir qu'ils étaient tout peinturlurés, quoi. Ouais, bah, certains sont peinturlurés, certains ont juste pris des coups d'épée, d'autres ont été propulsés. Enfin, tu vois pas de lésions à proprement sur eux, mais Ouais, apparemment, vu l'impact qu'il y a sur les murs ou au sol, tu dis qu'ils ont été propulsés à une force assez monstrueuse. d'accord. Donc effectivement, il y a au moins un truc qui me dit quelque chose, et puis le reste, eh ben écoute, on verra bien. Donc tu veux parler à cet homme qui a la moitié du visage peinturé? Moi? Oui. Bah, si je vois qu'en fait, il est en train d'avaler, ce qu'il a sur lui, bof, parce que je me dis En fait, qu'il va c'est s'étouffer, pas donc ça va lui pas qui servir à l'avale, c'est grand-chose. juste qu'en mode il a vu que ça en fait il en est presque recouvert, s'il essaie de le recracher, mais avec la force qui lui reste, il a du mal, quoi. OK. Mais je vais essayer est-ce que ce qu'il a sur lui, j'arrive à identifier précisément ce que c'est? Est-ce que ça a une odeur particulière ou Bah, ça sent la peinture, c'est vraiment ça sent la peinture, la gouache, enfin ce que tu peux utiliser pour peindre OK, une toile. OK. Oui, bon, donc clairement, Victor et son petit copain sont passés par là. OK. Bah, du coup, je prends un chiffon et je lui débarbouille le visage, histoire de Tu vois qui réagit un heu, peu et du coup, bah, ça le réveille de sa pseudo torpeur et il t'agrippe le bras, il fait: «Tu que comment vous comment vous êtes arrivé?» et il s'évanouit ou Non, mais il a du mal, il OK. comment vous C'est c'est pas très important, mais qu'est-ce qui s'est passé? heu, c'était 3 et puis ils ont été si vite. J'ai rien vu venir. Ils ont tué, et il y a quelqu'un d'autre qui a survécu. Oh, oui, oui, ils sont partis par où? Et du coup, il pointe un peu plus loin, donc du coup, dans le dojo, ce qui semble être une immense porte en bois. Et là, globalement, de loin, je leur dis, vous avez qu'à suivre les cadavres. Puis je continue à avancer. La violence. Ils étaient que 3. Tu sais, moi, genre, je l'ignore en mode oh, ça va, vieux crouton.
Ils étaient que 3. Ensuite, je me retourne, tu vois, et je reparle tranquillement. Que 3, c'est ça? Et ouais, Et pas plus? ils étaient 3, oui. Bon, bah, reposez-vous là, bougez pas, et puis on va s'occuper d'eux. Ok, on va quand même. Enfin, je vais quand même jeter un œil autour pour voir s'il y a des choses qui me disent. Enfin, comment dire? En voyant comment ça s'est passé, est-ce que je peux faire des déductions? Évidemment, il y a la peinture, Il y a la peinture, mais à ouais. part ça, il y a, ça, c'est vraiment un mode opératoire bien particulier. Il n'y a qu'une personne qui fait ça. Donc, par association, effectivement, bah, il y a son copain, hein, voilà. Espèce d'enfoiré, là, le vieux. Et puis, à part ça, quelqu'un mais qui a une force surhumaine, quoi. Bah, soit qu'il y a une force surhumaine, soit qu'il y a une magie très puissante, je saurais pas dire. Oui, oui, oui. Beaucoup de Newton. D'accord. Genre, parce que HRP là, parce que Newton, du coup, il avait un truc avec. Non, non, la force, juste la force. D'accord, Exprimé en et la Newton. peinture. Ah, Rien à voir. pardon. Oui, 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 non. Mais du coup, la peinture, c'était Victor et Anthony Wilson, ils avaient un truc avec la peinture. Oui, Enfin, Victor, en fait, il a un pouvoir qui permet de traverser les peintures. Et Ok, c'était un d'accord. des monstres qu'on a chassé lors des Oui, ok, premières d'accord. sessions. Et en fait, de quoi? De... Deuxième, c'est... Oui, lors des premières sessions. Allez, quoi. Aïe. Et ensuite, en fait, c'était, comment dire, Anthony qui nous avait embauchés pour faire ça. Oui, ok, d'accord. Mais Ok, ok. apparemment, c'est Brokeback Mountain dans leur tête. C'est Thelma et Louise, mais dans le mauvais sens du terme. Oh, c'est si Littéralement. bien dit. C'est tellement Grave. et Louis, quoi. Mais version, on veut niquer le monde entier, tu vois. Ok. Et c'est ok. Donc, Tempête émotionnelle. ouais, les gays sont en tempête émotionnelle. Voilà. Bon, Donc, pendant ce temps, je voudrais examiner la porte. Ouais. La porte en bois est massif dans le sens, tu penses que voilà, il y a plusieurs centimètres d'épaisseur et en termes de taille, elle est assez grande, peut-être 5 mètres de haut. L'encadrement de la porte est parcouru de glyphes d'un alphabet que tu reconnais à moitié. C'est peut-être des glyphes démoniaques ou angéliques, tu sais pas, ou c'est peut-être un mélange des deux. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen quelconque de l'ouvrir apparent ou pas? Il y a une poignée de porte. Eh ben, on va ouvrir la porte avec la poignée. La porte, malgré sa taille et le fait qu'elle soit imposante, a l'air plutôt facile à ouvrir pour le coup. Et même un petit peu ironique. Une porte qui est censée protéger l'entrée C'est que des c'est un bel enfers. ouvrage, bien ajusté et bien graissé. Donc je C'est fais ça. juste un toute petite poussée et ça s'ouvre tout seul. Exactement. Boum, belle menuiserie. Et la porte te mène à ce qui semble être un escalier, un immense escalier qui va vers l'obscurité. Je vois pas ce qu'il y a au bout. Ok. Allez, venez, on y va. Bon, là, je suis Kiss, en fait, hein, simplement. En sachant que j'ai une lampe torche, si besoin, que je dis à tout le monde. Une grosse maglite qui est quand même assez épaisse, enfin, qui est assez lourde. Donc, il peut servir à taper des gens, également. Donc, si besoin, s'il fait trop noir à un moment, je suis là. ouais, bah, clairement, on va tous suivre Kiss. Moi, je t'avoue, je prépare déjà. Je me prépare déjà, du coup, avec une main tremblante sur le pommeau de l'épée que je porte à ma ceinture. Parce que bah, j'ai toujours pas de nouvelles de Bob le Bob, quoi. Donc ça me stresse un petit peu, j'ai l'impression d'être seule au monde. Je peux me refaire un évaluer de situation qui craint. 3 plus 6, 9, et c'est toujours sur le futé, c'est ça? Non, c'est... Si, Cool. si c'est ça. Non, c'est le futé. Plus Mhm. 1, donc 10.
Ça a l'air de revenir petit à petit, mais c'est pas encore audible au point de pouvoir communiquer avec lui. J'imagine vraiment là en mode C'est ça. Vous descendez du coup cet immense escalier. Mhm. Ah oui, bah en étant oui, sur nos gardes, mais oui. Hein. Ça marche. tout à fait. Petit sort Oui. de lumière dans la main et on avance. Je vais faire un truc. Déjà, je vais m'adresser aux gens qui écoutent le podcast. C'est la fin de la première partie de cet épisode final. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à partager, mettre un like, les petites annotations aussi sur les plateformes de streaming. C'est ce qui nous donne de la force et du soutien. Des bisous. Et à mardi prochain pour la partie 2 de cet épisode final d'Excalibur. Maybe it's our chance.